Aujourd'hui, on va travailler sur le tube de police Roxane. Alors, donc notre vidéo va être composée un petit peu en deux parties. Une première partie avec, par rapport à ce que j'ai joué en intro, avec l'intro et puis le couplet, avec des positions d'accords en son clair. Et on passera avec un son un petit peu crunch pour faire la partie du refrain. Alors, par rapport à la première partie, donc, je vais vous détailler un petit peu les accords qu'on va utiliser. Alors, on a une première position du sol mineur qu'on va pouvoir jouer comme ceci. Alors, c'est pendant tout ce qu'on va voir là, c'est uniquement des positions d'accords à 4 cordes. Donc, c'est les cordes Ré, Sol, Si et Mi aigu. Alors, on va se mettre avec un barré, avec l'index sur les 3 cordes à la 3e case. 3 cordes Sol, Si et Mi. Et on va rajouter le 4e doigt à la case 5 sur la corde Ré pour obtenir cet accord-là. Voilà. Alors, petit rappel au niveau technique. Pour pouvoir faire sonner un petit peu ces accords, alors le but du jeu c'est on va jouer sur chaque temps, et à chaque fois qu'on va avoir gratté un accord, on va venir l'étouffer avec la paume de la main droite. On va venir bloquer le son en quelque sorte. Donc là, ce que je fais, j'attaque l'accord avec le médiator, ensuite je vais simplement reposer ma paume comme ceci sur les cordes de façon à bloquer le son. En même temps, vous pouvez également légèrement décoller les cordes des barrettes du manche. Ça vous bloquera également le son. Je préfère bloquer à droite et puis également lever à gauche, comme ça je suis sûr que j'aurai vraiment un silence propre qui sera gêné par aucun bruit parasite. Donc on commence comme ça sur 2 mesures. Ensuite on a donc le chant qui démarre. Ensuite on va attaquer avec un Ré mineur avec une basse de Fa. Et cette position là, on va toujours conserver le barré en fait. Donc là on arrive, le barré à la case 1, 3e doigt sur la corde Ré, case 3, le majeur sur la corde Sol à la case 1, et le petit doigt sur la case 3 de la corde Si. Alors comme d'habitude, vous avez la tablature sur mon site au niveau des accords, au niveau des positions, ça devrait grandement vous aider. Donc là, une mesure sur cet accord là. Ensuite, c'est exactement la même position qu'on va venir décaler à la case 6. Donc le barré case 6. Là, ça nous fait une sonorité comme un Mi bémol majeur 7. Sur une mesure aussi également. Ensuite, Ré mineur 7. Donc on passe de ça, on décale juste d'une case. Le barré à la case 5. Le 3e doigt sur la corde Ré à la case 7. Le majeur, corde Si à la case 6. On mesure également. Ensuite, même position pour faire un Do mineur 7 à la case 3. Ensuite, autre position, un Sol sus 4. Non, on commence avec un Fa sus 4, excusez-moi. Donc là, alors, pour cet accord, peu de spécificité. Donc notre barré, on fait juste un barré. D'ailleurs, on peut toujours le faire sur 3 cordes, il n'y a pas de souci. Notre barré sur 3 cordes. On rajoute le 3e doigt sur la corde Ré à la case 3. La case 3 également de la corde Sol avec le petit doigt. Et on va s'arranger avec le 3e doigt pour toucher un petit peu la corde Ré, de façon à bloquer le son. On aura un accord comme ceci. J'ai un petit peu des problèmes de jack, excusez-moi. Voilà, c'est cette position qu'on décale de la case 1 à la case 3. Donc ça, c'est toute la première partie du couplet. Ensuite, il y a ce que je pourrais appeler un pont. On commence avec l'accord de Do mineur 7, cette position-là. Donc on a vu tout à l'heure, je le rappelle, donc le barré à la case 3, avec l'index. Ensuite, 3e doigt sur la case 5 de la corde Ré. Corde Sol avec le majeur, 4e case. On reprend le Fa sus 4 qu'on a vu juste avant. Ensuite le Sol sus 4, plus la même position d'une case, à la case 3, pardon. On fait cette position là. Et après ça, on va attaquer avec le refrain. Alors sur le refrain, je vais passer avec un son légèrement crunchy. Alors, on va essayer comme ça.
Alors, la partie du refrain maintenant. Donc ça va être joué principalement avec des accords de quinte. Petit rappel, donc on va commencer avec un sol 5. Donc Casse 3 sur l'accord de mi grave, avec l'index. Casse 5 avec le troisième doigt. Et avec le quatrième doigt, Casse 5 également sur l'accord de Ré. Donc on aura cette sonorité là. On va jouer sur nos trois cordes graves. Et on va faire une espèce de montée de son progressive comme ça. Donc là, le but du jeu au début, ce qu'on va faire, on va venir étouffer. Je fais un plan un petit peu plus rapproché au niveau de la main droite. On pose la paume sur le premier centimètre de corde après le chevalet. Pour avoir ce son un petit peu percussif. Si jamais je lâche, voilà, on va venir reposer ici la paume. Et on va venir attaquer. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va démarrer sur un contretemps. Avec la position du Do 5, Si bémol 5, alors cette partie-là, dans l'introduction de cette vidéo, je la prends avec un accord barré comme ceci, pour faire mi bémol majeur, Fa majeur. Ça peut être pris également avec des accords de quinte si vous n'êtes pas trop habitué à cette position barrée. Vous pouvez prendre ça comme ça. Du moment que vous attaquez sur les trois cordes, La, Ré, Sol, ça marche très bien. On revient ensuite. Fa 5, Sol 5. À nouveau, Do 5, bémol 5. Et c'est cette espèce de rythmique qu'on va faire en cycle. Alors, je vous la fais un petit peu plus lentement. Pas les changements sur les contretemps. C'est vraiment au niveau des contretemps qu'on va venir à chaque fois changer d'accord pour vraiment caler par rapport à la rythmique de l'original. Etc. Et c'est ce passage-là qu'on va enchaîner pendant tout le temps du refrain. Donc n'oubliez pas, sur mon site vous avez les tablatures, la mise en place, les positions. Ça va logiquement grandement vous aider.